Les journées européennes de métiers d'art se sont déroulées fin mars partout en France. Vous nous en avez parlé, Sylvie, mais on va voir que l'événement continue à travers deux expositions, deux musées, Musée des Arts Décoratifs et au Palais de Tokyo à Paris. Vous y êtes allé. Évidemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux expos ? C'est génial. Alors, d'abord, les Journées européennes des métiers d'art, c'est un événement qui rassemble 5000 manifestations partout en France. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. En fait, on peut visiter des ateliers, rencontrer des artisans, assister à des conférences. Et à chaque fois, il y a une thématique. Et là, la thématique cette année, c'était sur l'innovation. Est-ce que les métiers d'art, c'est territoire d'innovation? Alors, quand on pense métiers d'art, on ne pense pas innovation tout de suite. On pense savoir-faire, on pense ancestral, on pense pas du tout sur la nouveauté, sur les nouveaux matériaux. Conservation, voilà. etc. Alors que les métiers d'art sont continuellement en mouvement. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui fabriquent les objets. Donc ils sont dans une époque. Ils ne sont pas liés seulement à un savoir-faire. Ils sont aussi liés à cette fameuse époque. Alors ces deux manifestations, justement, elles démontrent ça. Une au Palais de Tokyo, qui s'appelle l'usage des formes, et l'autre au Musée des Arts Décoratifs, qui s'appelle Mutation. Et à chaque fois, dans ces deux expositions, on voit très clairement que les métiers d'art sont en mutation, justement, sont en devenir et sont pleines de vie et porteuses d'espoir pour l'avenir. Enfin, c'est aussi des endroits où on peut... Enfin, ce sont aussi des métiers où on peut aller, où on peut avoir des débouchés, où on peut travailler. Donc c'est vachement bien pour les jeunes aussi. Voilà, regardez. Cette édition des Journées européennes des métiers d'art qui était consacrée à l'innovation, territoire de l'innovation, portait un message très fort, qui était le renouvellement de ces productions auxquelles on assiste et qui est un phénomène extrêmement important et qu'on voulait souligner au travers de ces mobilisations de grandes institutions culturelles que sont le Palais de Tokyo, le Musée des Arts Décoratifs ou encore le Mobilier National. Les arts décoratifs, c'est vraiment le lieu où on doit montrer ces métiers d'art puisqu'ils ont été créés dans les années 1886 par des grands mécènes, des grands collectionneurs, des artisans d'art qui avaient vraiment ce souci de montrer l'excellence française à travers les métiers et les savoir-faire. Le parti pris de cette exposition, c'est de s'appuyer sur les collections qui sont inestimables et qui regroupent tous les domaines des métiers d'art. Et donc, des maîtres d'art, des artisans d'art, avec l'aide aussi de créateurs, ont réinterprété l'objet de leur choix pour recontextualiser l'objet au niveau du XXIe siècle. Au Palais de Tokyo, nous ne faisons que suivre les désirs et les caprices des artistes. Il se trouve que depuis quelques années, les artistes ont à nouveau un intérêt profond pour les arts de la main, pour la virtuosité, pour l'art et l'artisanat. L'exposition de l'usage des formes est consacrée aux outils. Vous savez que les outils, c'est ce qui fait notre relation au monde. Et depuis les racloirs aurignaciens de la préhistoire jusqu'aux clés USB, ça nous définit. L'intention étant pour nous de montrer que l'artisanat et les maîtres d'art, dans ce qu'ils ont de plus pointu et lorsqu'ils collaborent avec les artistes, sont encore dans un métier de pointe, dans un métier de découverte et d'invention permanente. Aujourd'hui, en se réappropriant des techniques anciennes, on voit toute une jeune génération qui s'empare de ces métiers pour faire des productions avec l'innovation, la création, qui s'inscrivent aujourd'hui dans un nouveau marché, dans un monde contemporain, avec une véritable offre et un véritable avenir qui leur est ouvert.
innover, c'est faire l'histoire. Exactement. C'est regarder devant et pas forcément derrière. Donc jusqu'au 17 mai au Palais de Tokyo, jusqu'au 5 juillet au Musée des Arts Décoratifs, allez-y. Et avec vos jeunes adolescents, par exemple, s'ils sont en recherche de boulot à venir. Voilà. Tout ça, c'est à Paris, hein? À Il y a du Paris, boulot. pardon. Ah, pardon, c'est vrai. Merci Fred. Il y a du Frédéric boulot. Versal.